Et bonjour les amis, soyez les bienvenus dans ce podcast numéro 3. Aujourd'hui on va parler du Samsung Note 8. Alors pourquoi j'ai envie de vous parler de ce Samsung Note 8 ? Puisque j'ai envie de vous lister tout ce que j'aime bien et tout ce que j'aime pas sur ce téléphone. Alors vous allez me dire, oui ça a déjà été beaucoup fait sur YouTube etc. Vous avez tout à fait raison. Pour commencer cette vidéo, enfin ce podcast, j'aimerais juste vous signaler que je ne l'ai jamais testé en main propre. C'est un avis fait à partir d'avis, oui, c'est peut-être un avis bizarre. Mais en tout cas, je vais vous dire pourquoi, pour moi, il est intéressant. Alors, personnellement, ce téléphone se démarque des autres. Pour une raison particulière, c'est bien son S Pen, donc son stylo, son stylo intégré, qui vous permettent d'écrire des notes, qui permettent de retoucher vos photos. Ce S Pen est vraiment bien, j'adore ce stylo. En plus, vous le sortez même que l'écran est verrouillé, vous pouvez prendre des notes, tout ça tout tranquillement. Donc ça c'est très bien. Alors certains dont la presse l'ont un peu mal accueilli. Parce que au début, ouais, ça coûte plus de 1000 €. C'était un des premiers téléphones au-dessus de 1000, avant que l'iPhone 10 soit un SMIC. Enfin voilà quoi. Et du coup, moi, j'ai voulu regarder les prix actuels. Là, ça fait au moins plus d'un mois et demi facile que le téléphone est sorti. Et sur Amazon, si vous voulez une couleur genre le noir, vous l'avez qu'à 858 €, débloqués, etc. Donc, le prix n'est pas un critère pour moi, puisque vous savez très bien que le prix des téléphones baisse. Dans un an, il coûtera 400 €, ça c'est sûr. Donc si vous voulez être patient, vous pouvez attendre qu'il soit moins cher, en tout cas. Mais donc je vais vous lister quelques autres avantages. Déjà, son appareil photo est très très bon, surtout la vidéo en 4K. Alors c'est que du 4K 30 images par seconde. Ceux qui feront des vidéos vous diront oui, mais le 60 c'est mieux, ça permet de faire des meilleurs ralentis, etc. C'est vrai. Mais franchement, moi mon téléphone je m'en sers pas pour filmer, des vidéos YouTube. Ton téléphone tu t'en sers pour prendre des photos dans la vie de tous les jours, des vidéos si t'as envie. Mais tu peux t'en servir comme caméra si tu veux. C'est vrai que investir dans un réflexe ça coûte cher, alors que déjà que t'investis 800, 1000 € dans un téléphone, t'aimerais bien filmer avec, faire tes vidéos YouTube, y a pas de problème. Mais bon, après ça c'est un peu des détails, parce que honnêtement des ralentis en vidéo j'en fais pas tous les jours, Ça c'est le genre de ralentis où on les fait pas tout le temps. Mais voilà, après ça c'est mon avis, il y en a ils vont dire oui, non, bah voilà. L'appareil photo, les photos sont très bien. Alors petit point négatif que j'ai regardé, que j'ai lu, c'est qu'apparemment l'écran rend les couleurs très éclatantes, etc. Parce que c'est un OLED, voilà, c'est un écran OLED et du coup ça rend les couleurs très éclatantes. Alors que apparemment dès qu'on les met sur un ordinateur, elles sont un peu pâles les gens trouvent. Donc après bon, vous retouchez ça sur Photoshop, sur quelque chose comme ça, ou même directement sur votre téléphone. Voilà. Après il y a aussi le mode portrait sur l'appareil photo, mais bon ça c'est pas j'ai pris en compte dans mon avis, mais bon. Alors pour moi ce téléphone est quand même très très pratique pour les professionnels. Alors parce que ça pourra dépendre vraiment de votre métier, mais ça peut être très utile. Tout simplement parce que vous travaillez, je sais pas moi, vous êtes, on va prendre un exemple, vous êtes commercial. Un exemple où beaucoup de personnes sont. Un commercial, il doit vendre son produit, on est d'accord. Mais peut-être quand un moment il est chez un client, plutôt que de sortir son ordinateur, taper, etc., il prend son note, son note 8, voilà, et il prend son stylo, il écrit ce qu'il a besoin de changer, etc., ou ça remplace la feuille de papier, quoi. Après, c'est sûr que contrairement à la feuille de papier, ça se déchire pas. Voilà. Et pour tous les rageux qui diront oui, mais ça explique. Un Note 8, passez au 8. D'ailleurs, pour ça, parce que j'ai envie de vous faire une petite parenthèse, hier j'ai lu sur la presse que Samsung avait offert à tous les passagers d'un avion, forcément on n'était pas dans celui-là, forcément tu dis non, moi j'ai pas pris l'avion au moment-là, là je suis deg. Voilà, pour se faire pardonner entre guillemets du Note 7 et pour faire tourner la page. Voilà, pour mon avis sur le Note 8. Franchement, ce téléphone se démarque énormément des autres, c'est ce que j'apprécie. Après moi je suis quelqu'un qui
qui est plus Android que Apple. Je vais vous le dire, même que j'apprécie quand même l'écosystème d'Apple qui est quand même très bien, faut le dire. Après, bon, on parlera pas de Bixby, mais apparemment j'ai des retours de proches, pas de gens que j'ai vus sur YouTube qui disaient que même en anglais ça fonctionne bien apparemment. Mais bon, si vous parlez pas anglais, c'est pas très pratique quand même. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ce podcast sur le Note 8 vous aura plu. Alors en ce moment je fais un podcast par jour pour pouvoir tenir la cadence, pour pouvoir vous donner du nouveau contenu. Je remercie, on est plus de 65 abonnés à l'heure où je vous parle. Allez, à bientôt, ciao.